Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage du jour. J'espère que vous avez la forme et puis on va regarder les messages et les énergies qui viennent vers vous dans ce tirage du jour. Donc nous avons l'amour, nous avons la patience et nous avons ici l'indécision. Alors par rapport à ce qui vous tient à cœur ou une personne de cœur, par rapport à vos émotions, il est question ici d'amour, d'amour propre, de reconnaissance envers soi-même. C'est cette notion de connexion que je vais mettre en avant dans mes ressentis ici, où on vous demande d'être patient, comme si la patience avait du bon. Alors je sais que par commentaire, il y a certaines personnes qui vont me dire « ça me saoule la patience, j'en ai marre ». Oui je sais, parfois on en a marre d'attendre. C'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui vaut la peine d'attendre, que ce soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne de cœur. Sur votre lancée, vous pourriez revenir un petit peu en arrière par rapport à vos émotions. L'indécision, c'est est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'attends ou pas. Et pourtant, il y avait quelque chose qui était vraiment bien parti ici avec je fais confiance, je suis patient ou patiente parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Alors on va regarder pourquoi on a cette indécision ici. Elle va être en lien avec le pardon. On peut parler d'amour, on peut parler aussi d'amitié, de famille, on est dans le relationnel, mais aussi dans le sentimental. Et bon, je pense que suite à un conflit, suite à une dissonance, suite à un manque d'harmonie par rapport à une personne qui vous entoure, est-ce que je retends la main? Alors je parle de vous, hein, bien sûr. Est-ce que vous retendez la main pour pardonner ou accepter ce pardon? Est-ce que ce ne fut pas la goutte de trop, encore une fois? Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, il y a votre cœur qui vous dit, allez, reconnecte, recontacte, pardonne, réconcilie et puis va de l'avant par rapport à cette personne. Mais là, il y a quelque chose au niveau de votre ego qui vous met dans une situation un petit peu perplexe. C'est comme si, voilà, il y avait eu une goutte de trop par rapport à une situation. Alors on poursuit ici avec le Spark of Love qui n'est pas que sentimental, il est aussi énergétique. Donc vous allez voir, je pense que ça va être en lien ici avec les cartes précédentes pour cette journée du jeudi. Alors pour la coupe, on a la tour qui nous parle de conscientisation, de révélation, d'imprévu, mais pour un mieux. Pourquoi? Parce que cette roue de fortune, elle vient vraiment à accélérer les choses. Ça me parle d'accélération, de mouvement, ça me parle de chance qui revient, d'opportunité et des énergies qui se décantent aussi. C'est vrai que vous aviez pu éclairer quelque chose, vous aviez pu conscientiser quelque chose par rapport à une personne, mais aussi par rapport à vous-même. Nous avons la force, la légèreté, nous avons le deuil, nous avons la famille, nous avons le travail et nous avons la lassitude. On a le silence, le secret, la confusion et on a le dépassement. Je vais prendre celle-ci avec le magicien. Alors, on a des thèmes qui ressortent ici par rapport à la famille, par rapport au travail. Donc si déjà je prends ces deux thèmes-là, au niveau du travail, moi je ressens une fatigue. Ce besoin de légèreté, il y a eu une forte... Alors j'ai rangé ma carte, une forte dynamique. Alors ça peut être en lien avec une formation, le fait d'apprendre quelque chose, de se lancer dans une situation, dans un projet. Voilà, par rapport au travail. Mais maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas ou c'est ce que vous entreprenez dans votre vie, ça vous a demandé ici de faire des efforts, mais votre envie, c'était de savoir lâcher prise. C'était de savoir atténuer ce stress pour pouvoir vous retrouver. Par contre, comment se retrouver ? Que faire? Dans quelle direction aller? On vous sent un petit peu perdu à un moment donné. Mais oui, mais je dis toujours que je vais me proposer, mais finalement ça recommence. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui ressort. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle façon ici de vous reprendre en main et de retrouver un sentiment de mieux-être. Alors, il peut y avoir des projets
dans votre vie ou des projets professionnels qui sont mis un petit peu sous clé, sous silence. Cette notion de cachotterie, mais dans le bon sens, parce que vous gardez les choses pour vous. Ça peut concerner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous ramènera un sentiment réel de bonheur. Ça peut représenter aussi quelque chose par rapport à la famille. Et même si vous ne savez pas comment avancer en étant structuré à 100% dans vos démarches ou dans ce projet qui vous concerne, quoi qu'il en soit, vous avez le chariot qui vous fait prendre une décision. Le chariot, c'est aussi le succès et la victoire. Le chariot, ça peut être partir de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, si je fais un petit bilan de cela, ça bouge énormément pour cette journée du jeudi, parce que il y a quelque chose qui bouillonne en vous avec voilà, cette ligne-là. Dans le bon sens, ça vous émoustille, il y a peut-être un projet secret, caché. Ça peut être aussi en lien avec une personne pour d'autres. Et s'il y a cette notion de stress, ça peut être aussi du bon stress, hein, le fait d'être excité, motivé, eh bien vous allez avoir la capacité vraiment de dépasser ce qui était désagréable et ce qui générait une pression pour pouvoir ici vous retrouver. Alors par rapport à la famille ici, on voit qu'il y a de l'investissement. Ça peut concerner un déplacement, un déménagement, un voyage, un mouvement dans le domaine de la famille, j'entends bien sûr relationnel, s'il y a eu des tensions, vous voyez. Et puis, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a encore des petits non-dits par rapport à une personne, s'il y avait des conflits. On va vers une réconciliation, on va vers un nouveau cycle. Par contre, la partie négative de cela, c'est de se dire, ok, on va se réconcilier, ok, on va se pardonner, mais est-ce que ça ne va pas recommencer? Donc il y a une forme de réflexion, d'insatisfaction, parce que vous avez peur que une énergie négative s'impacte encore dans le domaine de la famille. Ça peut être par rapport à des retards administratifs, ça peut être par rapport à un membre de la famille, une personne qui vous entoure, qui a fait preuve ici d'hypocrisie, de légèreté. Et ça, j'en parle depuis, je pense, 1 semaine et demie dans mes tirages, surtout les tirages du jour. Alors peut-être dans les taroscopes aussi de septembre, je vous invite à aller le voir. Parce que pour moi il y a eu un conflit, mais c'était un petit peu la goutte d'eau de trop. Cette notion, j'ai envie de pardonner, mais j'ai pas envie de me laisser avoir, me faire avoir encore une fois. Vous voyez, pour moi on est en direction d'une réconciliation, mais voilà, c'est à peaufiner. Donc je mets pas le mot réconciliation pour aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a cette notion de choses cachées, de secrets qui ressort. À vous de trouver les bons moyens pour vous dévoiler. Et la tour qu'on a eue dans la coupe, c'était aussi révélation, conscientisation. Donc il peut y avoir aussi des choses qui peuvent être exprimées. On peut avoir aussi un rapport de force dans la famille, dans le sens je mets les pendules à l'heure, faut le voir comme ça. Je recadre les choses, mais s'il y a une personne qui va avancer son pardon, je vous sens un petit peu perplexe. Voilà, maintenant, vous l'adaptez vraiment à votre vie. Hein, c'est pas pour certaines personnes, il est clair que le pardon leur parlera clairement. Voilà, suite au domaine sentimental, parce qu'il y a eu conflit, rupture, break, etc. Pour d'autres, c'est qu'il y a eu un manque de respect, il y a eu de la légèreté, vous voyez, de l'hypocrisie, c'est possible. Donc, bon, il y a cette envie de refaire confiance, mais de se dire, bon, je ne sais pas quelle est la meilleure manière de refaire confiance par rapport à cette personne. Donc le travail, c'est aussi comment vous avancez dans votre vie. Et même si vous êtes confus, vous avez quand même cette capacité de vous faire les choses avec moins de stress, moins de prise de tête par rapport à cette situation-là ou cette personne-là. Voilà pourquoi on retrouve le lâcher-prise et on a aussi le dépassement. La force qui va rimer avec confiance, mais vous gardez quand même des petites choses sur vous, donc ça me parle de secret. Ça me parle de secret pour ce jeudi. En tout cas, le magicien, c'est un commencement, une décision, une signature, un engagement. Ça peut être en lien avec une relation, en voie d'une réconciliation, en voie de retrouver une harmonie. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau commencement, par rapport à une activité ou un travail ou un projet. Voilà ce que me disait le Spark of Love. Alors, on va aller chercher un complément d'information dans le tarot.
J'ai choisi d'utiliser Starlight Tarot. Non, pardon, Starchild. Le chariot qui retombe. Voyage, déplacement, déménagement, décision à prendre. C'est une carte aussi de protection. C'est une énergie aussi de décision, de positionnement. En fait, il y a du mouvement. Voilà, la reine d'épée, c'est vous. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous êtes là en train de vouloir trancher. C'est clair qu'il peut y avoir une forme de réflexion, mais vous êtes ici en voie d'un éclaircissement et sur la voie d'une décision à l'égard d'une personne ou de ce que vous vivez. On a les amoureux. On a ici l'as d'épée. Alors hop, je vais pousser ça. Je vais la mettre là. On a dans le domaine familial 3 d'épée. Qu'est-ce que je vous disais? Maintenant, chacun le vit à sa manière. Il y a eu une trahison, une déception, de l'hypocrisie, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Sur le plan financier, la justice, ok, ou l'administratif, mais surtout une énergie d'équilibre. Ouh! On a ici l'univers dans le domaine professionnel. Et, alors pardon, je voulais juste celle-là. Le page de coupe, et je vais la prendre aussi, hein, le page de coupe avec la mort dans les surprises. Alors, ici, j'ai quand même une situation qui se rapporte par rapport à un déménagement pour ceux qui se sentent concernés. Il y a de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et il y a comme une énergie qui permet de s'équilibrer suite à quelque chose qui n'a pas marché en termes administratifs. Donc ce que vous entreprenez ici vous permet de bouger les choses, d'avancer, de déplacer les montagnes pour arriver à vos objectifs. Donc j'ai l'impression que vraiment vous allez réussir à parvenir à vos fins. On a quand même la carte du monde ici. Et puis, il est possible que vous vous orientez vers d'autres organismes pour pouvoir ici signer, concrétiser. Mais il y a un sentiment de victoire qu'on peut ressentir aussi avec cette énergie-là. Parce que si certaines énergies étaient fixes, au ralenti, voire bloquées à un moment donné, ici ça se décante. Avec la reine d'épée qui est en votre faveur, vous avez cette capacité de bouger, d'avancer, de prendre des décisions et de suivre le choix du cœur pour pouvoir concrétiser. L'as d'épée, c'est une carte de triomphe, c'est un commencement. Nouvelle pensée, idée, aspiration dans le but d'ascensionner. Alors, si on parle d'amour, puisque les amoureux sont là aussi, l'as d'épée, la reine d'épée, la justice, on peut avoir des engagements, des signatures, pax, mariage ou divorce pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment de mouvement, je fais un accent bizarre là, de mouvement, que ce soit sur des officialisations, même si j'ai pas l'as d'épée, l'as de denier, on a l'idée de décision, de commencement, de nouvelles idées, quelque chose qui se met en route ici, et puis ça donne une autre dynamique dans la relation. Alors, on a ici, pour ceux qui sont en triangulaire, cette notion de se dire... je change quelque chose par rapport à cette personne de mon cœur, à cette tierce personne de mon cœur. Je réaligne les énergies parce que soit il y a une personne soit la personne en face a été lésée, ou soit c'est vous qui avez été lésé. Il y a comme un recadrage qui se fait de part et d'autre entre vous et cette tierce personne. Maintenant, je dis tierce personne, ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Donc la surprise, c'est la transformation, c'est la carte de la mort ici, et le page de coupe, c'est un nouvel état d'esprit, on va dire de ressentir les choses, d'émotionner. C'est une carte qui m'a fait penser beaucoup à la pureté, et il y a cette notion d'avoir réponse à vos efforts, de pouvoir récolter le fruit de vos efforts parce que vous étiez en action avec cette reine d'épée, vous étiez en mouvement, c'est-à-dire que vous aviez voulu voir plus clair et le fait de vouloir voir plus clair vous a permis de vous décider. Voilà. S'il y avait cette indécision qu'on avait vue au préalable, en plus c'était sur une notion de pardon, pardon par rapport à une personne, pardon par rapport à une situation qui a bloqué, qui n'a pas marché, ça redémarre, ça se décante. Voilà, retenez que les énergies bougent pour ce jeudi.
Alors, pourquoi on a ce chariot ici? Nous avons l'enfant. Eh bien, il peut être question d'un déplacement par rapport à un enfant, voilà, on est la rentrée, mais peu importe, c'est un nouveau départ ici, on va le voir comme ça. Il peut y avoir une décision aussi prise par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant. Cet enfant en lien avec le cœur, il peut y avoir un nouveau partenaire, une rencontre sentimentale. Surtout que le chariot, dans le domaine sentimental, c'est une carte très favorable qui vous dit que oui, clairement, il y a des possibilités, là, tout proche, sur votre route de trouver l'amour. On a aussi l'idée de ressentir les choses plus droites, plus justes sur l'éducation par rapport à un enfant. Peut-être que ça parlera à certaines mamans. Ici, c'est aussi des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Même s'il y a des indécisions et des réflexions, vous allez choisir ce qui vous attire. Alors, j'ai mélangé deux mots. Ce qui vous attire et vous aspire. Ces amoureux sont en lien ici avec l'ours. Il peut y avoir des projets financiers par rapport à une relation. Il peut y avoir aussi l'idée, alors l'ours, c'est les finances, c'est la protection, ça peut représenter un papa, un patron. Moi, dans ma façon de ressentir les choses, je dis toujours que l'ours, c'est un petit peu rigide. C'est vraiment ma façon de voir. Et je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à une personne qui vous entourait, il était question de remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'était nécessaire. J'ai une des deux personnes qui souhaite pardonner. Alors, est-ce qu'elle l'exprime clairement? J'ai aussi des doutes parce qu'entre le fait de le penser et l'exprimer, il y a une histoire d'ego derrière tout ça. Et l'autre personne qui reçoit le pardon, elle voudrait l'accepter. Je le sens comme ça, mais en même temps, il y a des peurs. Il y a cette notion de j'agis comme une reine d'épée, je veux pas me faire avoir encore une fois, vous voyez? Donc, on a aussi des petites communications ici qui sont un petit peu rudes à un moment donné. Si j'additionne les valeurs, j'ai 17. 17 nous parle d'un changement, d'un déménagement, d'un projet bébé pour d'autres aussi, mais c'est aussi une énergie plus douce, plus favorable par rapport à ce qui peut être dit, ce qui peut être un petit peu rude et ce qui peut un petit peu blesser. On le retrouve là, dans le domaine familial, mais je vais arrêter de dire familial parce qu'en fait, on va retrouver toutes sortes de personnes ici. Il y a des personnes qui vont se dire, bah non, moi ça me parle au niveau de l'amitié, il y en a qui vont me dire, bah non, ça me parle au niveau de l'amour, et il y en a qui vont dire, oui, c'est vrai, c'est au niveau de la famille. Donc là, ça sera à vous de l'adapter. Bon, je changerai le nom demain, vous me direz si ça vous parlera plus, mais voilà. On a de toute façon un relationnel, et on a des solutions de trouver. Pour moi, derrière tout ça, j'y mets quelque chose qu'on peut vous offrir. C'est pas forcément un cadeau, mais je parle de quelque chose d'immatériel, dans le sens où il y a quelqu'un qui voudrait pardonner, il y a quelqu'un qui pourrait venir prendre des nouvelles, commencer à tâter le terrain pour pouvoir ensuite lancer une perche, tendre une main. À vous de l'accepter ou non, à moins que ce soit vous cette personne-là. On a aussi des solutions de trouver par rapport à une signature et un engagement, malgré la déception, et là je pense au crédit, établissement de crédit, aux sommes financières, aux projets en commun, qui furent un petit peu bloqués, retardés. Alors, la justice, procédure, justice, mais aussi administratif, c'est aussi une énergie d'équilibre dans le domaine financier. Alors, on a le mont et on a les poissons. Donc, on a vu que par rapport à une somme d'argent, il y avait certaines complications. Peut-être cette notion de se dire, moi, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. J'ai des peurs, des craintes, comment je vais faire. Ça peut être plus léger aussi. Tiens, j'ai quelque chose à acheter, c'est pas le bon moment, vous voyez. Mais on a un équilibre, donc il y a un champ des possibles qui va pouvoir être ouvert parce que vous trouvez une juste position entre dépenser, acheter, économiser, s'engager ou non. Donc pour moi, il y a eu les poissons, c'est aussi tout ce qui est profond au niveau émotionnel, dans le sens réflexion, voilà ce que je voulais dire. Et là, il y a eu quelque chose qui a été bloqué parce que vous n'étiez pas engagé facilement. On voit que par rapport à des signatures et des engagements, il y a des choses qui se débloquent. Et là, c'est vrai qu'il y avait au préalable, dans un passé proche, une somme d'argent, une transaction qui était bloquée. Mais c'est plutôt en bonne voie parce que l'énergie ici nous parle de communication par rapport à une somme d'argent, des démarches,
des courriers. On a aussi des solutions par rapport à un engagement. On a un nouvel état émotionnel avec plus de réjouissance. L'équilibre est présent. L'univers va concerner ici un organisme. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose de positif au niveau professionnel. Ça me parle de reconnaissance. Ça me parle de succès, de réussite. Je vais dédicacer cette carte à toutes les personnes, que ce soit dans le domaine professionnel ou ce dans quoi vous vous investissez dans votre vie. Voilà, ça peut être, allez, moi j'ai fait des démarches, ou moi j'ai travaillé sur moi, ou je travaille sur la relation avec une autre personne. Ça peut être aussi dans le professionnel. On va voir la carte en tant que travail, ce que vous travaillez. Et on a le monde qui nous parle vraiment de succès, de bonheur, de réussite, de victoire, d'aboutissement. En fait, il y a une victoire sur un combat parce que les énergies se décantent et ça bouge au niveau énergétique. Alors, ici, nous avons le cavalier. C'est un nouveau départ, ce sont des démarches administratives, c'est l'idée d'aller en direction du chien qui va nous parler de loyauté, de fidélité, de belles énergies. Donc alors je fais un résumé, sur le plan du travail c'est bien, c'est une belle journée, victoire sur un combat, et il y a la direction d'aller vers un pardon par rapport au relationnel ou au sentimental. Voilà, vous l'abordez comme vous le souhaitez dans votre vie, en tout cas, vous êtes ici dans l'authenticité, dans la pureté, et même si parfois certains s'expriment mal, on est ici sur le chemin vraiment de la délivrance. C'est le mot que je ressens ici. Alors, on va passer au tirage sentimental. Alors, j'ai choisi d'utiliser le Line of Love, le tirage sentimental. Et voilà, vous pouvez aussi l'aborder sur un plan relationnel. Voilà. C'est du croustillant. Alors, nous avons l'équilibre avec la pause. Nous avons l'abondance en face avec la tour et éphémère. Nous avons la maison et l'amitié. Pardon. La joie, la fidélité qui revient. Le magicien qui nous parle d'un nouveau cycle avec une personne et l'illusion qui nous parle d'indécision. Donc en fait, on a beaucoup de cohérence par rapport au tirage précédent. Ici, vous avez la possibilité, dans vos énergies relationnelles ou sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire, d'être dans une énergie d'équilibre. Soit c'est quelque chose que vous recherchez, soit c'est quelque chose que la personne en face recherche. Pour cela, vous êtes capable ici de prendre un temps de pause, de break. C'est pas forcément négatif, c'est avec soi-même aussi pour pouvoir mettre en lumière ce que doit être cet équilibre avec vous-même et l'autre personne. Ce que vous avez du mal à comprendre, c'est que tout est mouvement et que si on vous a un petit peu embêté, déçu ou trahi pour d'autres, ou s'il y a eu des problématiques par rapport à un bâtiment, une tour, au niveau d'un projet financier ou par rapport à une somme d'argent en commun ou avec vous-même, et que vous vous sentiez un petit peu perdu, à vous décider, à vous positionner. Est-ce que je dois faire confiance à nouveau à cette personne ou à ce projet? Est-ce que je vais avoir de belles énergies sur ma route? On a l'impression un petit peu que là, il y a une partie de vous qui voit le verre un petit peu vide plutôt que plein, parce qu'il y a eu un trop-plein à un moment donné. Peut-être une répétition d'énergie douteuse ou négative ou de contrariété, mais c'est tout à fait normal. Les transitions, que ce soit déménagement, projet en commun, avancée, évolution dans la relation, ou possible pardon par rapport à l'autre, ou possible réconciliation pour d'autres, pour certains couples aussi, c'est normal d'être indécis et de vous poser les bonnes questions et d'être perdu. Les influences pour cette journée, c'est de retrouver de belles énergies, ici, amitié, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, qui va pouvoir ici vous stabiliser. Donc on a un sentiment de sécurité. Il se peut que pour d'autres personnes,
il y ait des amis qui puissent vous entourer, vous rassurer, vous conseiller, vous sécuriser. Pour toutes les personnes, donc là c'est une autre petite lecture intuitive, qui ont une attirance par rapport à quelqu'un qui les entoure, une amitié on va dire, vous mettez un petit peu une barrière. Pourquoi? Parce que la maison c'est 4 murs, je me protège, je me réserve. Et de toute manière, vous allez quand même vous sentir bien. Là, c'est le résultat, parce que on a ce sentiment de joie, de bonheur, on a quelque chose qui est plus sympathique avec vous. Vous y voyez plus clair, j'ai envie de vous dire, même si il y a encore à travailler. Y voir plus clair, ça ne veut pas dire que tout est lumineux, tout est éclairé, tout est décidé, mais qu'il y a encore... vous êtes dans un premier cycle ici. Un premier cycle, un nouveau cycle avec vous et la personne concernée, qui fait que par rapport à il ou à elle, ou par rapport à ce projet, il y a du mieux, il y a une stabilité, ok, une prise de hauteur, mais la synthèse c'est que quand même vous devez continuer à vous efforcer pour y voir plus clair. J'ai un petit message ici pour les peut-être célibataires, je les vois mettre une barrière par rapport à une personne qui pourrait les draguer, les convoiter, parce que vous sentez cette situation un petit peu louche et vous dites non, c'est peut-être pas la bonne personne ou pas le bon jour, mais je choisis tout ce qui est correct et voilà, et ne pas être dans l'illusion. Donc il y a une forme d'intelligence pour les célibataires qui ne s'avancent pas ou qui se protègent justement d'une personne. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et on se retrouve demain.